Au XIXe siècle, les puissances européennes ont justifié la colonisation par une mission civilisatrice. Des discours comme ceux de Léopold II en Belgique promettaient d'apporter la lumière aux ténèbres africaines. Pourtant, derrière ces nobles idéaux se cachait une réalité brutale, l'exploitation systématique des populations locales. Des archives révèlent comment cette rhétorique servait à masquer des crimes contre l'humanité. Dans l'État libre du Congo, le viol était une arme de terreur institutionnalisée. Des rapports secrets décrivent comment les soldats belges utilisaient la violence sexuelle pour briser les communautés. Les mains coupées des enfants refusant de récolter le caoutchouc symbolisent cette cruauté calculée. Ces pratiques n'étaient pas des excès isolés, mais une stratégie délibérée visant à détruire l'identité et la résistance des Congolais. Les carnets des officiers coloniaux détaillent des techniques de torture standardisées. Le chicote, fouet en peau d'hippopotame, administré en public, les mutilations faciales pour marquer les rebelles, ou les familles forcées d'assister au supplice, tout était méticuleusement documenté. Ces rituels de violence visaient non seulement à punir, mais à instaurer une terreur durable, transformant le corps des victimes en avertissement vivant. Après les premiers rapports sur les atrocités, le gouvernement belge a systématiquement détruit les preuves. Des documents clés ont disparu, des témoins ont été réduits au silence. Pourtant, certaines preuves ont survécu. Des photos cachées dans des bottins privés, des lettres codées entre missionnaires. Cette conspiration du silence révèle la complicité de l'État dans l'occultation d'un génocide évalué à 10 millions de morts. Aujourd'hui, des descendants de victimes et des historiens persistent à réclamer justice. Le musée de Tervuren a finalement reconnu en 2020 certains crimes, mais sans réparation. Des artistes congolais comme Balogi utilisent l'art pour ressusciter cette mémoire. Cette lutte mémorielle pose une question fondamentale. Comment une nation peut-elle se construire sur le déni de ses crimes fondateurs ?